Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas vous parler d'un seul jeu en particulier, mais plutôt de toute une gamme. C'est une gamme de plein de jeux de défis, de réflexion, des jeux super malins, en plus c'est une gamme belge, il s'agit de Smart Games. La gamme Smart Games, c'est donc une gamme de jeux de réflexion, en général pour un joueur, et c'est vraiment pour tous les âges. Il y en a dès 1 an et demi, 2 ans, et ça continue comme ça jusqu'à adultes et personnes âgées. Systématiquement, il faut savoir que c'est toujours le même principe. On a du super matériel, et dans ce matériel, on a un petit livret avec plein de défis. Le premier défi est toujours relativement simple. C'est vraiment pour vérifier que vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Puis une fois que vous avez réussi, hop, vous prenez le deuxième défi. Ça commence à se corser. Bref, de défi en défi, la complexité va vraiment augmenter et vous allez commencer à galérer un petit peu. C'est normal. En fait, pour bien tout comprendre, je vais vous illustrer tout ça avec le petit chaperon rouge qui est juste excellent et magnifique. Le petit chaperon rouge, c'est donc un jeu de la gamme Smart Games pour des enfants de 4 à 7 ans. Et à l'intérieur, on retrouve 48 défis. Donc, on retrouve évidemment ce petit livret avec tous les défis qui y figurent, par ordre croissant de difficulté. On retrouve tout le matériel nécessaire, évidemment. Et alors, on retrouve aussi un petit livre joliment illustré avec toute l'histoire du petit chaperon rouge. C'est assez sympa pour les enfants et pour les parents. Smart Games le fait pour tous les jeux qui sont en lien avec les contes. Donc La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, Les Trois Petits Cochons, et j'en passe. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je prends mon petit livre des défis, je l'ouvre pour découvrir le premier défi. Comme je vous le disais, c'est un peu facile pour le premier. Je place correctement, comme demandé, mes 3 petits sapins, ma maison et ici le petit chaperon rouge. Et je vais devoir placer le chemin qui permet au petit chaperon rouge de rejoindre la maison pour aller voir sa grand-mère. On a même une petite aide ici en dessous. On va voir avec la fleur quelle pièce je dois utiliser. Je prends alors le chemin adéquat et je réfléchis un petit peu quand même et je le place au bon endroit. Génial, j'ai permis ici au petit chaperon rouge d'aller voir sa grand-mère. C'est parfait, je vais pouvoir passer au défi suivant. Alors, pour chaque défi, il y a une seule, unique solution. Donc, si vous y arrivez, avec les pièces qu'il vous demande de prendre, c'est félicitations, vous avez réussi le défi, vous pouvez prendre le défi suivant. Alors, je vous l'avais dit, la difficulté va augmenter véritablement de défi en défi. Ici, dans le petit chaperon rouge, on a 48 défis. Dès que vous avez fait les 24 premiers, eh bien, vous allez pouvoir faire 24 autres défis avec le loup. En fait, qu'est-ce qui change quand on a le loup? Eh bien, c'est que vous allez devoir faire 2 chemins. Un pour que le petit chaperon rouge arrive à la maison, mais un autre pour que le loup, pour respecter l'histoire, arrive à la maison avant le petit chaperon rouge. Donc, son chemin doit être plus court. En conclusion, je pense que vous l'aurez compris, nous, on adore le petit chaperon rouge, mais on adore toute la gamme Smart Games. Il y en a vraiment pour tous les âges. Si vous prenez Camelot Junior, si vous prenez Alerte Astéroïde, l'Archipel des dinosaures, ça couvre vraiment tous les âges. Même les petits IQ, en général, c'est plus les adultes qui les prennent et qui les glissent dans leur sac. Il y a plein de formats, il y a même des petits formats magnétiques, c'est parfait pour jouer en voiture, sauf si vous conduisez, évidemment. Bref, en plus, c'est une gamme belge. Nous, comme je l'ai déjà dit, on adore, on vous le recommande à fond. Et si ça vous dérange pas, moi j'y retourne. Allez, à la prochaine!